bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Ok. Et donc on va poursuivre avec le logiciel robot. Et la fois passée, on s'est arrêté au niveau de la structure. On a déjà commencé par mettre les poteaux et autres. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer de transporter ces poteaux-là ici. Comme je l'expliquais la fois passée, il y a une façon de pouvoir faire choses. Il y a une façon de pouvoir directement exporter ce projet dans le logiciel robot. Mais je ne le fais pas. Je préfère prendre tout mon temps et modéliser. Donc je reviens là. Nous allons commencer avec la modélisation des poteaux. Donc quand je regarde ça, ici c'est la fin de ma grille. Je viens prendre le poteau et je vais commencer par placer les éléments. Ici de suite. Donc j'ai ici je vais commencer par devant. Donc nous avons un poteau dans l'angle. Voilà, ça commence à partir d'ici. Nous avons un poteau là. Quand je compte, sur le septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je l'ai ici. Je vais finir avec la ligne là d'abord. Après ça, je vais directement jusqu'à la fin. J'ai mes deux poteaux. Ça, c'est un poteau qui descend. On va le placer en haut. Je vais continuer. J'ai un poteau là. J'ai un poteau qui s'aligne à celui-ci. Là. J'ai un poteau là. Je viens ici. J'ai un poteau ici. Et j'ai un poteau qui s'aligne avec ce monsieur. Après ça, je saute en même temps, je vais jusqu'à la fin. J'ai un poteau. Je viens là. Je saute premier axe. Là. Comme ça. Donc à vous de voir. Et c'est simple. Donc ici nous avons, quand je prends cet alignement ici, nous avons un poteau. Voilà. Et je viens par là. Il y a un poteau là. Je prends notre poutre. Je reviens derrière. Donc, pour faire en sorte que les choses puissent correspondre, j'ai le premier poteau, j'ai le deuxième, je saute
À vous de voir, vous devez trouver la méthode la plus simple pour que vous puissiez faire le travail. Donc moi c'est ma méthode que je suis en train de vous présenter comme ça. Voilà, vous voyez que les choses se sont placées d'elles-mêmes. Maintenant quand je quitte ici, je viens là, j'ai un poteau au troisième ici. Au début en même temps, j'ai voilà. Maintenant, on peut commencer par placer les poutres. Je prends la poutre. Je vais commencer ici. Ça va nous permettre de voir plus clair. Et je viens d'abord, je commence d'abord par tracer. Ça va être une poutre continue. Je trace ici, je viens, je dépasse et je viens là. Tac. Non, pardon. Pardon. Nous avons une console au niveau du troisième, au niveau de l'avant-dernier ici. Donc notre poutre fait comme ça. Elle prend ici, elle vient là. Voilà. C'est ici. Ici c'est un vide, il n'y a rien là-bas. La deuxième poutre, elle va être contenue. Elle prend là, elle vient tout droit jusque là. On fait, quand tu finis de tracer, tu fais échappe. La troisième, elle ne va pas être continue. Il fait ceci puisque les distances ne sont pas les mêmes. Ouais, elle fait 6 mètres 80. La plus badass, donc c'est celle-ci que je viens de tracer. La plus grande poutre c'est elle. Elle fait 8 mètres. Voilà. Donc vous voyez que quand vous allez commencer par tracer les poutres, vous allez commencer par vous retrouver par rapport au poteau que vous avez placé. Donc vous allez en même temps remarquer qu'il me manque un poteau ici. Donc je place le poteau. Quand vous voulez vous perdre, commencez par tracer les poutres. Les poutres vont vous diriger pour pouvoir trouver les choses. Ok. Donc c'est là je suis. Là, je suis là. Je viens là. Donc il faut placer un poteau ici. Voilà. Et un poteau là. Voilà. Donc en ce moment j'ai ceci. Et il faut un poteau juste là. Et il va effacer ça. Donc si vous ne voulez pas vous perdre, vous pouvez directement faire les poteaux et les choses en même temps. Ici j'ai un autre souci. Je vais juste créer une poutre dans ce sens, comme ça. Son seul rôle est de reprendre la poutre là qui va venir. Donc déjà ici, ça n'existe pas. Voilà. Je vais essayer de placer celui-ci. Nous avons un poteau là. Nous avons notre couloir. Il va sortir
cette partie. Bon, j'ai mis le couteau là. Voilà. Il va donc sortir cette partie. Comme ça. Bon, les choses ne sont pas les mêmes, donc je vais juste les prendre comme ça et prendre celle-ci comme ceci. Donc je suis là. Je suis là. Juste le début de choses. Non, pardon. Ici c'est là, voilà, je suis là, juste le début de la terrasse. Voilà. Donc comme ça, il y a un souci, puisqu'on n'a pas un poteau ici. Donc j'efface tout simplement ça. J'efface ça et j'enlève ça, puisqu'il n'y a pas de poteau là-bas. Et là où on peut avoir le poteau, c'est je saute juste là. Maintenant, je vais créer une poutre entre les deux éléments là, ici. Je crée cette poutre là. Donc je crée la poutre comme ça. Et maintenant je vais venir prendre ma poutre, quitter ici, faire là. Elle veut se poser sur la poutre là. Je fais tout pour avoir les nervures dans un seul sens. En fait, c'est l'objectif quoi. Voilà. Après ça, je peux avoir ma poutre là aussi, parce que j'ai un poteau ici. Voilà. Je vais tout simplement prendre la poutre comme ça. Ici, elle va sortir en console. J'ai ça. Je quitte là-bas. Ça continue. Ici, il y a la poutre qui vient, qui sort en console. De l'autre côté, j'ai la poutre qui vient, qui sort en console. Je vais essayer d'enlever ce poteau-là. Ça va être vilain. Donc, je prends ma poutre. Sortir en console comme ceci. Et je finis avec le dernier. Bon, ça va être, il y aura trop d'irrégularité. Ça fait 1 mètre et je fais comme ça. Les parties où je sais que j'ai de très grandes distances, ouais, ça fait maintenant 5 mètres. Donc, je ne peux pas faire une poutre continue. Ça va me tricher. Voilà. Ça, c'est notre plan de poutraison. Les poteaux, je vais juste essayer de... Et la guérite. Bon, la guérite, on va la faire beaucoup plus au niveau de... On va la faire en dalle pleine. Donc, on aura à la dimensionner après. Ça c'est l'avant-dernier. Et là, donc je vais juste poser, parce que comme ça va être une dalle pleine, je vais poser la poutre sur les 4 côtés. Voilà. C'est fini. Donc je viens de finir avec la poutraison au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons essayer maintenant de faire le travail ici. Donc quand j'ai fini, je répète, c'est ma façon de travailler. Donc comme je sais que j'ai fini, je connais maintenant le sens de portée des nervures. Je vais déjà commencer par venir
au niveau de l'étage, il fait copier, il fait -1 à -1. Voilà. Donc à au niveau de -1, je retourne au niveau de l'étage, paramètres, il fait 1,60 le soubassement. Il vient au niveau des standards, il fait préjudiciable. Et je pense que c'est bon. Ici. Maintenant, je remonte. Mon bâtiment fait 3 mètres 40. Donc je viens au niveau de l'étage, je fais paramètres, il fait 3 mètres 40 de hauteur. Voilà, donc ici c'est bon. Donc c'est bon. Je vais maintenant commencer par poser les panneaux. La dalle. Il vient au niveau de la dalle. Et il vient sur lui. J'ai déjà expliqué, comme c'est un bâtiment d'habitation, j'ai déjà expliqué pourquoi ici je vais prendre 11,50. Donc j'arrondis ça directement à 12. J'ai déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Vous allez trouver ça en commentaire. Ça fait 11,60. Voilà. Et moi j'arrondis ça à 12. Je garde ça à 12. Et vient, je fais ceci. Il vient au niveau de choses. Quand vous prenez le logiciel robot, ne reconnaît pas, il n'y a pas une façon de poser les éléments creux, des dalles creux. Donc au niveau du poids, vous prenez juste l'épaisseur de la dalle. Supposons que nous avons une dalle d'épaisseur bâtiment d'habitation. Quand je prends l'épaisseur 20 par exemple, supposons que ça fait 20. Quand je prends l'épaisseur 20, nous avons épaisseur 10. C'est bon. Maintenant, on se dit que notre dalle fait 20. Épaisseur 10, ça fait 25. 25 kPa. Maintenant, étant donné que notre dalle, c'est des détails, ne fait pas pleinement les 20, nous allons prendre le béton que nous allons utiliser à une poids surfacique de, voilà, il fait 25 000 kPa. Or notre dalle que nous voulons utiliser est une dalle de bâtiment d'habitation, donc qui fait comment on appelle ça, 2,8 kPa. C'est bon. Donc si je fais 2,8, je divise par 2500, nous allons trouver 11,20. Voilà. Donc maintenant, pour éviter ça, tout ce que nous pouvons faire, nous devons choisir une dalle qui a une épaisseur de 11,20. Maintenant, pour ce faire, moi je peux prendre 16. Ça, c'est des détails. Donc, je prends ça, je viens au niveau de B25 et je choisis 16 plus 0. Vous avez vu ma dalle ici. Voilà. Si je prends 16 plus 5, ça va mener à 4,15. Or, au niveau des bâtiments d'habitation, nous allons utiliser 2,85 kPa. On fait OK. Et je vais commencer par placer mes panneaux. Donc, je prends juste, je commence par celui-ci. Juste là. Et bien là.
celui-ci. Ça vient sur notre console et j'ai fini. Je prends celui-là. Je viens jusque là. Voilà, et bien là, ainsi de suite. Donc c'est les panneaux et c'est en train de si c'est que le bâtiment était uniforme, c'est-à-dire que sur les chars, la façon dont j'ai disposé les poteaux, si c'est que la structure était continue, uniforme, ce que je ferai en même temps, c'est quand je finis, ça veut dire que le travail est terminé. Mais comme ce n'est pas le cas, il y aura des petites modifications que nous allons amener quand on va arriver au niveau de R+1, puisque le plan du bas est différent du plan du haut. Donc ça nous a amené à faire quelques ajustements pour que le travail soit bien fait. Voilà. Donc je pense que on est bon. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup. On va revenir pour continuer avec les charges. Merci.